Bonsoir, nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, je vais parler des multivers et du voyage dans le temps. Ce sont deux théories qui sont liées, je vais vous expliquer pourquoi. Mais tout d'abord, je vais dire que c'est un peu de la science-fiction. On ne peut pas prendre ça au sérieux encore actuellement, mais la science-fiction est précurseur de la science, on va dire classique. Parce qu'en fait, il faut, comme Einstein l'a dit, l'imagination est plus importante que la connaissance vous mènera d'un point A à un point B, l'imagination vous emmènera partout. Et effectivement, la connaissance, c'est déjà du conditionnement à ne plus explorer l'inconnu. Or, la science-fiction explore l'inconnu. Peut-être qu'on est trop loin dans la possibilité qu'on a avec les lois physiques de matérialiser ce qu'on va explorer dans l'imaginaire, mais parfois on n'est pas si loin que ça et il suffit de se donner les moyens pour y arriver. Et donc parfois ce qu'on croit être de la science-fiction et qui n'arrivera jamais, il y a toujours un scientifique ou un esprit persévérant qui a vraiment pour objectif d'arriver à ça, qui va mettre les moyens en place pour y arriver et qui va le faire. Donc il ne faut pas cracher sur la science-fiction. La science-fiction, ça peut amener des choses dans la réalité. Donc à partir de ça, voilà, c'est intéressant d'élaborer des concepts justement dans la fiction. Et par rapport à ça, il y a le voyage dans le temps. Alors le voyage dans le temps, soit on vit dans un couloir, donc dans une genre de réalité séquentielle, et alors le voyage dans le temps n'est pas possible, tout simplement parce que s'il n'y a qu'un seul couloir, ça voudrait dire qu'en remontant dans le temps, on irait dans son propre temps. On remonterait dans le temps dans son propre temps. Or, c'est pas possible. Et je vais vulgariser, je vais vous montrer pourquoi. Imaginez, vous remontez dans le temps et vous vous rencontrez vous-même. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui disent, bah oui, mais si vous vous rencontrez vous-même, vous pouvez quand même partir et vous voir, enfin, continuer votre vie tranquillement. Mais en fait, c'est pas possible que vous vous rencontriez vous-même parce que vous allez vous influencer sur le fait de partir. Tout l'environnement va changer, même votre perception va changer, et tout ça de l'instant où vous étiez. Et aussi la question c'est, si vous êtes parti dans le passé et que vous vous êtes rencontrés, pourquoi la première fois que vous êtes parti, vous ne vous êtes pas rencontrés? C'est-à-dire que vous étiez dans deux temps différents alors, dans deux univers différents. Parce que sinon, le voyage dans le temps ne serait pas possible, vous annuleriez le temps dans lequel vous étiez avant de partir. Parce que si vous vous rencontrez, vous allez vous parler, alors que vous ne vous étiez pas rencontré avant de partir, imaginons que ce soit possible, tout va se mettre en place pour que vous ne partiez jamais en fait. Parce qu'avant de partir, vous ne vous êtes pas rencontrés. J'espère que vous avez compris. Et donc, pour que le voyage dans le temps soit possible, il faut qu'il existe la théorie des multivers. Alors la théorie des multivers, je vais prendre l'exemple de la piste d'athlétisme. En fait, comme je vous dis, le couloir séquentiel, c'est comme si on voyait un 100 mètres haie, il faut sauter des haies, la séquence c'est ça, chaque haie est une séquence et donc vous passez d'un instant à un autre dans la réalité. Et donc vous faites une tâche, vous finissez cette tâche, vous passez à une autre tâche, ça c'est séquentiel. Après on parle de multivers dans la vision en arborescence, c'est-à-dire qu'il y a la réalité telle qu'elle existe et puis après il y a les réalités potentielles, c'est-à-dire ce qui aurait pu exister si le choix avait été autre que celui qui l'a été. Et en fait, on voit ça en plusieurs couloirs sur la piste d'athlétisme. Vous avez plusieurs sprinteurs ils sont chacun dans leur couloir. Mais ce qu'il y a en fait dans cette théorie des multivers qui corroborerait avec le voyage dans le temps, c'est que ces sprinteurs, ils vont dans le même sens, ils vont dans la même direction. Ce qui diffère, c'est leur point d'application. Et c'est ça qui démultiplierait les univers en fait. C'est le point d'application différent. Et dans les deux temps, il y aurait un point d'application différent qui ferait que si vous remontez dans le temps, en fait vous remontez dans un temps potentiel qui n'a pas eu lieu et qui aurait eu lieu parce que vous remontez dans le temps en fait. Qui prend vie grâce à cette faille spatio-temporelle. Et donc tout se déroule comme quand vous êtes dans la même course avec le même objectif, sauf que vous n'êtes plus dans le même couloir, vous n'êtes plus dans le couloir où vous étiez, vous êtes dans un autre couloir. Avec un autre sprinter qui participe à la même course. Et c'est ce point d'application-là qui a changé. Et c'est ça qui serait fascinant dans le fait de voyager dans le temps. Voilà, mais ce serait pas possible dans le même temps. Tout simplement. Voilà, je voulais vous exposer cette idée-là. Je sais plus si j'avais des trucs à dire par rapport à ça. Mais bon, n'hésitez pas à réagir. Voilà, je vous laisse, bonne soirée.